Ici, c'est un exercice plutôt sympa de topologie. C'est de caractériser la continuité d'une fonction de par la fermeture de son graphe. Donc, si tu te rappelles, au lycée, on disait qu'une fonction elle était continue quand on pouvait tracer son graphe sans lever la main du crayon. Bah, ça, en gros, ça veut dire que c'est équivalent à dire que le graphe est fermé. Et là, c'est ce qu'on montre ici, c'est que le fait qu'un graphe soit fermé, ça équivaut à ce que la fonction soit continue. Ça, c'est un phénomène qui est plus général que juste pour les fonctions continues de R dans R. Quand tu as un banard, tu peux caractériser la continuité d'une certaine fonction par la fermeture de son graphe. Par exemple, si tu vas de RD dans RQ, là, son graphe il est dans RD plus Q. Et c'est un bon moyen de connaître la continuité du graphe, en fait. Donc c'est ça qui est cool, c'est que à partir d'un objet qui est un peu indimensionnel, une fonction, parce que ça part que dans R, et bah tu peux caractériser sa continuité par un objet qui est deux-dimensionnel. Donc ça c'est cool. En fait on va montrer plusieurs choses. On va montrer si F c'est 0, G est fermé. On va montrer que réciproque fausse en général. Mais vrai si F est borné. Voilà. Donc c'est un critère qui est un peu défaillant sur un certain cas. Je t'encourage à essayer déjà de trouver le cas qui fait que ça ne marche pas quand F n'est pas borné. Si F c'est 0, le graphe est fermé, ça c'est plutôt évident parce que si j'ai xn, f de xn qui converge vers un point que je vais appeler x, y, ok, la convergence dans R2 c'est la topologie produit, donc ça veut dire que chacune des coordonnées tend vers l'autre, j'ai xn qui tend vers x, ok, ça implique, et donc ça implique que f de xn tend vers f de x, et par unicité de la limite, comme j'ai f de xn qui tend vers y, ok, la continuité, enfin, converger dans R2, ça veut dire que tu converges sur chacune de tes coordonnées, bah j'ai que ça c'est égal à y par unicité de la limite, et au final, c'est un point du graphe. Ok, donc le graphe est fermé si f est continu, ça c'est élémentaire. Ok, maintenant pour la réciproque fausse, on va prendre la fonction 1 sur x et un point ici, enfin, qu'on va prolonger à droite 0. Ça c'est une fonction qui est visiblement pas continue, mais le graphe est fermé. En gros, ce qui se passe, c'est que 1 sur x, ça se comporte très différemment localement de globalement. C'est une fonction qui n'est pas continue, qui n'est pas définie en 0, mais localement tout se passe très bien, c'est fermé. Voilà. On peut montrer que c'est fermé à la main. Si j'ai xn, 1 sur xn, donc ça c'est xn f de 1 sur x qui tend vers xy. Bah, je peux avoir xn qui tend vers 0. Sinon, 1 sur xn, ça tend vers plus l'infini. 1 sur xn est borné. Prenez que xn et que 1 sur xn sont bornés. Donc xn ne tend pas vers 0. Et donc 1 sur xn tend vers y. Par continuité. Juste à que xn tend vers x, donc t'inverses, comme on n'est pas au voisinage de 0, ça se passe bien. Ok. Par contre, si elle fait borner, on a la réciproque. Donc je prends des points xn qui convergent vers x. J'ai envie d'utiliser que le graphe est fermé. Bon, bah, je vais regarder la suite xn f de xn. Alors j'aimerais bien montrer qu'elle converge. Elle ne va pas converger directement, enfin pas forcément, mais comme f de xn est borné, ok, je peux extraire, quitte à extraire, on va supposer que ça met une valeur d'adhérence que je vais appeler x, y. On extrait, enfin x est fixé, parce que xn ça converge vers x, mais f de xn, je vais supposer que c'est une valeur d'adhérence qui est y, et quitte à extraire, je vais supposer que f de xn tend vers y. Extraction. Bah, ce que j'ai, c'est que y c'est égal à f de x par fermeture du graphe.
Donc il n'y a qu'une seule valeur d'adhérence, donc la suite f de xn elle converge. Elle a une seule valeur d'adhérence parce que peu importe sa valeur d'adhérence, sauf que c'est f de x. Donc on a que f de xn tend vers f de x. Voilà. C'est pas un truc que tu vas utiliser beaucoup, mais c'est un peu culturel et sympa de l'avoir en tête. Qu'une fonction continue, tu peux le caractériser avec son graphe. Et j'espère que c'était satisfaisant comme preuve.